Le slam l'hiver, on vient se réchauffer d'habitude les lundis soirs. Merci le public, c'est ça qui a motivé à organiser ça pendant 10 ans. Le slam pour moi, ça a commencé, c'est une soirée unique. J'ai aimé ça. Après ça, j'ai continué dans l'organisation, j'ai aimé ça. Puis après ça, c'est comme si il fallait que ça continue. C'est comme si je choisissais pas. Ça a commencé par une gang de chums qui se donnaient un rendez-vous aux 2 semaines pour écrire des choses ensemble. Ça s'est transformé tranquillement, étape par étape, par un rassemblement ou collectif, que là, le texte, c'est quasiment un prétexte pour retrouver ses amis, mais dans une ambiance qui n'est pas un spectacle conventionnel. Là, les gens viennent tous de la salle. Tout le monde, à quelque part, sent qu'il pourrait participer. Puis c'est comme un gros rassemblement. De ne pas être tout seul le lundi soir. Quand il fait froid, tout le monde ensemble. C'est comme un pied-nez à la société. On fait ça le lundi soir, c'est plein. On prend de la bière. Le mardi matin, ça va paraître, mais c'est ça le slam, une fois par 3 semaines. C'est pas mon slam préféré. Mais c'est le slam que ben du monde ont bien aimé. Pouvoir faire de la poésie comme on l'aime, avec un public attentif, où les gens ont du fun, vu que c'est 3 minutes par texte. C'est vivant, ça fait une poésie très vivante, communicative. Donc, pour les auteurs, pour les artistes, c'est vraiment merveilleux. Faut comme qu'ils disent les jeunes, faut comme qu'ils disaient les jeunes de dans mon temps, faut que ça me tente, moi, de dire dans mes 53 ans. Avant, c'était 48. J'espère que le public, je pense qu'il semble apprécier aussi, mais c'est vraiment le fait que c'est très, très communicatif. C'est un party de poésie. Ce qui est le fun, c'est qu'à Rimouski, c'est populaire, ça marche beaucoup, il y a des styles variés. Prends ta feuille et ton crayon! Et il y a d'année en année des nouveaux tout le temps. Je ne sais pas si Soliel a fait le décompte, mais ça va être au moins une couple de centaines de slammeurs différents, de tout âge. Donc ça, je pense que c'est ça qui est intéressant, de voir que c'est pas resté un petit noyau. Il y a des vieux vétérans, mais il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux toutes les années. Donc c'est ça, je pense, qui est intéressant. Faut que les regrets, puis faut que les GPS... C'est la scène où il y a le plus de monde. Même à Montréal, souvent, on va avoir moins de monde qu'ici. À Montréal, peut-être autant, là, mais moi, c'est la place où la foule est la plus bruyante, la plus nombreuse là, de toutes celles que j'ai vues. Certaines villes, on dirait qu'il y a des styles plus uniformes. On dirait. À Rimouski, c'est vraiment, vraiment éclaté. Puis je pense que des gens de l'extérieur nous le disent des fois. Car on a juste une vie à vivre! Pour que la joie demeure, il faut du pain et des jeux. L'humidité a souillé le vent. Les gens déambulent comme des escargots. C'est tellement que ça a presque l'air un peu bizarre, Rimouski, tellement qu'il n'y a pas l'air à avoir de ligne de conduite, là. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a un beau chaos créatif à Rimouski. Autant d'humour, de poésie, de ce qu'on veut. Puis je pense que c'est ça, le fait que le monde se sent inclus. Je pense que j'ai essayé de faire grandir quelque chose comme une fleur. Je pensais à ça ou un arbre. Tu l'arroses, tu lui donnes de la nourriture, tu lui mets des guides, mais tu décides pas de ce qu'il va devenir. Puis le slam me surprend. Ici, Bas-Saint-Laurent.